Marina au Salon du Livre, enfin Livre Paris. On est quel jour dit samedi. Je sais plus quel jour on est. Et on a découvert des ouvrages pour des enfants. En fait, ce sont des mini-contes, on va dire, pour les enfants, où ça raconte un peu les histoires avec les animaux, ce qu'on connaît très bien. Et ils sont traduits en différentes langues, notamment créole martiniquais, créole guadeloupéen et guyanais. Et même en catalan, si je ne me trompe pas. Voilà. Et en allemand, etc. Voilà. Donc ce sont des petites histoires d'abord conçues en français, avec le concept, c'est que l'histoire est assez simple et que la façon de l'écrire est assez travaillée, donc en général versifiée et rimée ou assonancée, et avec des mots un petit peu complexes pour les enfants, parce qu'on se dit que ces mots-là, s'ils deviennent naturels entre les parents et l'enfant dès le plus jeune âge, s'ils sont véritablement des mots de la communication, ils seront acquis. Et donc apprendre les mots par la transmission et en contexte, c'est encore ce qu'il y a le mieux. Voilà ce que ça donne, par exemple. Ici, donc c'est très simple, elle chasse, mais nous, ce louche et ce tapis, deux mots un petit peu complexes, et puis en contexte, les enfants comprennent les mots, et si jamais ils ne les ont pas compris, les images suivantes permettent de connecter. D'accord. Donc c'est un rapport au langage qui est naturel. On a tenté que ce soit quelque chose de naturel et d'amusant. Ici par exemple, recourbé, minuscule, hibiscus sont des mots qui peuvent paraître complexes, mais recourbé, hibiscus, puis minuscule, on comprend bien par rapport au dessin. D'accord, donc en gros le dessin en fait il sert à illustrer et à rendre beaucoup plus facile, plus accessible la compréhension du mot pour l'enfant. En général, sur celui-là par exemple, oui, on a beaucoup joué sur la communication dessin-texte. Et puis la traduction qui permet d'entrer dans une autre langue ou alors d'entrer, voilà. Et j'ai choisi cette image-là exprès, enfin ce texte-là exprès parce que minuscule, en français on a 10 façons de dire petit. Voilà. Et en créole finalement c'est une répétition. Tout petit. Parce que le créole a une histoire et que le minuscule on n'en a pas trop eu besoin jusqu'à aujourd'hui. Et donc la langue se crée aussi sur nos besoins, sur notre réalité. Ceux qui traduisent, ils traduisent dans leur langue maternelle. Automatiquement, on choisit des gens qui sont ancrés culturellement et linguistiquement dans la langue qu'ils vont traduire. Ils ne sont pas juste allemands ou profs d'allemand. Ils sont engagés dans la défense de la langue et de la culture. Okay. Et donc dans le fait de la valoriser d'une certaine façon. Donc Thérèse Léotin la valorise par l'enseignement, la traduction de choses très classiques, par exemple les fables de La Fontaine. D'accord. Voilà. Et Hugo Dranet, lui, c'est vraiment dans l'oral, la théâtralisation. Et on le sent dans leur traduction. Et ils sont publiés chez quel éditeur? Alors ici, c'est CITEP. Sur le site CITEP, oui. Ok, citep.fr. Voilà. D'accord. Et dans les librairies aussi. Le prix moyen de chaque ouvrage? Tous sont à 6,90. 6,90. Parfait. Et on va s'ouvrir à d'autres langues. Parce qu'on ne demande que ça, croiser les imaginaires. En résumé, on a de l'allemand, du catalan, créole martiniquais et du latin aussi. Et du Nduka. Du Nduka. Ouais. Donc vous avez de quoi faire et c'est idéal pour des enfants qui veulent, pour des parents qui veulent que leurs enfants soient bilingues éventuellement ou qui veulent apprendre une autre langue. C'est des petits contes pour enfants. Entre 12 et 16 ans. Je dirais ça commence à passer, les enfants s'intéressent à partir de 12 ans. À cette façon de raconter là. Sinon, on peut leur expliquer dès tout petit, il n'y a pas de souci. Il a été sélectionné pour le prix Carbet en Guadeloupe. 3 contes, 3 poèmes, 3 nouvelles. Ok. C'est pour que les enfants fassent bien la différence entre les 3 genres littéraires. 3 contes, c'est l'époque de l'esclavage. 3 chansons, ce sont des textes sur la disparition de Saint-Pierre en Martinique. Et 3 nouvelles, ce sont des histoires d'aujourd'hui. Et le tout est raconté comme une veillée martiniquaise, parce que c'est pendant les veillées aussi qu'on transmet la mémoire. Merci beaucoup de votre attention. On continue notre tour. Allez. Sur mon Instagram, vous avez vu celui-ci, je sais que vous vous en souvenez, dans la maison du père, avec la danseuse. Vous savez? Et je crois que j'ai aussi lu celui-ci, si je me souviens bien, parce que je retiens jamais les titres. Et je pense que celui-ci, c'est là où
les sœurs, Le frère. voilà. Oh là là, celui-là, il m'a arraché des larmes. Mais en fait, voilà. C'était une excuse, en fait. La disparition, c'était juste une excuse. Parce qu'en fait, on apprend tellement de choses au-delà de la disparition. On rentre dans l'histoire de cette famille. On voit aussi l'histoire d'Haïti. Et la relation entre deux sœurs, deux personnages qui finalement, l'une et l'autre se complètent et c'est faux. C'est une fausse joyeuse et une fausse angélique. Et je voulais savoir si c'était fait exprès que il y en a une, je crois que c'est Angélique qui a les chapitres impair, l'autre elle a les chapitres pairs, chaque fois. J'ai voulu construire ce monologue alterné. Ah non, c'était fait. C'était... Ensuite, il y a eu le tout premier Yannick Larens que j'ai lu. Je ne savais pas que vous étiez là, sinon j'aurais ramené mes livres pour me les faire dédicacer. Mais je vous retrouverai la semaine prochaine. Je sais où je peux vous voir. Alors, il y avait Dans la maison du père. Donc, dans la maison du père, il y a le sujet du colorisme. Le colorisme en Haïti, le fait que... Parce que moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Il y a... Mais en fait, nous, quand on nous parle d'Haïti, on nous raconte jamais tout ça derrière. On nous parle toujours de la force haïtienne, de comment les Haïtiens ont résisté parce que c'est la première république noire de leur rébellion, etc. Oui, donc nous, moi j'avais... La petite élite créole. D'accord. Si vous venez à la conférence, vous allez tout. Et c'est bien. La leçon, vous rappelez tout. Si vous ne comprenez pas cette faille, d'ailleurs dans faille, je l'explique très bien. D'accord. Les créoles, ce sont ceux qui prennent l'héritage colonial et les bossins, ce sont ceux qui étaient fraîchement arrivés d'Afrique et qui ont reconstruit une société. Et une société contre la plantation, contre le capitalisme, contre le vaudou, la langue créole, le mode de vie communautaire, le mode de vie égalitaire. Voilà la faille essentielle d'Haïti. Mais moi, ce que j'aimais là, ce sont les deux frères qui sont totalement différents. Il y a le premier qui rejette totalement, pratiquement, ce côté culture d'origine africaine ou même culture noire d'Haïti, et l'autre qui lui ouvre les portes, en fait, la possibilité, aidée par la maman. Oui, le mambo. Elle, je l'aimais beaucoup parce que elle a cette force en elle que j'en peux même pas décrire parce qu'il y a juste à la voir faire les choses. Moi, oui. C'est un peu dans ma famille, à l'époque où j'avais 8 ans, peut-être 9-10 ans, j'ai commencé à apprendre les danses traditionnelles haïtiennes, à une époque où dans la petite bourgeoisie c'était mal vu. Donc moi, mes parents m'ont laissé faire et tous les jours je les remercie parce que j'ai été plongée tout de suite dans l'univers de la culture majoritaire, de la grande majorité des Haïtiens, de ce qui fait la force, de ce qui fait même la grande patience et la grande sagesse. On me dit Haïti est violent, je dis mais écoutez, les gens ont une violence au quotidien et pourtant je crois que les gilets jaunes en France, ils ont des revendications tout à fait légitimes, mais ils ont quand même accès à la santé, à l'école, à l'eau potable, à l'électricité. En Haïti, les gens n'ont pas ça. Il n'y a même pas de présence policière adéquate. Et pourtant, le lendemain, on ne trouve pas la ville. Imaginez la même situation à Paris. Il y a une façon d'autorégulation des conflits qui est énorme. Ce pays, c'est toujours à double tranchant. On le vit au quotidien, par exemple, moi, quand j'hiver aussi, il y a des choses qu'on dit que ça ne fonctionne pas, mais qu'on vit sur place, ça fonctionne. Voilà, c'est l'ambiguïté de ce pays qui est extraordinaire. Pour moi, c'est juste impossible à dire en l'ayant vécu, parce que... Alors j'ai une amie qui me disait, ne dis même pas, parce qu'il faut comprendre. Mais il faut dire. Mais voilà, il faut dire. Parce que j'ai commencé à le dire dans Faille, par exemple. Après le tremblement de terre, j'habite un quartier plus ou moins résidentiel. Il y avait 2000 personnes sur une place, tout près de chez nous, qui n'avaient rien. On n'a jamais perdu même une sœur dans le jardin. Imaginez la même chose dans un autre pays. Moi, en tout cas, je dis merci parce que
c'est à travers, il y a vos écrits à vous, il y a ceux de Edwige Nantika, ceux de Kathleen Mars, et dernièrement j'ai rajouté Émilie Prophète et Je suis aux anges, parce que les femmes haïtiennes, bon, voilà, les écrivaines haïtiennes. Et d'ailleurs, c'est quand même récent, hein, les femmes, parce que jusqu'aux années 90, c'était quand même la voix des hommes. Mais moi, je découvre Haïti mieux avec les femmes, donc je ne peux pas parler. Il va y avoir une discussion. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur vos ouvrages que nous avons étudiés? Oui, alors ici vous avez 1, 2, 3, 4 de mes ouvrages. Et j'en ai écrit 5 en tout, dont le premier s'appelle Outre-mer, essai sur le métissage, paru chez l'Harmattan en 2005. Voilà, le deuxième, c'est La vie à... non, c'est Fleur de femme. Celui-là, je l'aime. Ah oui? Je vous le montrerai, Fleur de femme. Alors, le troisième, c'est La vie à Pile-ou-Face sous le goût des autres. C'est un calendrier imaginaire qui est sur 12 mois, janvier, février. Chaque mois a 2 sous-chapitres, c'est-à-dire un côté pile et un côté face. Et ce sont des événements qui se déroulent sur 10 ans de temps. Personnel, professionnel, comme par exemple l'élection d'Obama, comme par exemple ma rencontre avec Aimé Césaire, comme par exemple le carnaval aux Antilles, et leur côté face carnaval, côté pile, la grève de 2009. Enfin voilà, et chaque fois ça me laisse un goût, et c'est pour ça que ça s'appelle Le goût des autres. Et puis alors c'est ma rencontre comme ça avec les autres différents. Et puis alors le quatrième, c'est le livre, non, c'est le livre sur le racisme, un racisme en noir et blanc, qui est l'histoire de racisme entre une noire, moi, et une blanche, une amie très chère, qui a vécu pendant 4 ans quand elle était étudiante avec un étudiant congolais. Et la réaction des personnes, des milieux des deux côtés, côté noir. Alors donc elle a clos le livre avec cette expérience personnelle. C'est pour ça que ça s'appelle expérience vécue. Et moi j'ai introduit tout ça avec l'histoire du racisme, comment il est né depuis l'esclavage. Hein. C'est sous cette forme-là, je veux dire, parce que le racisme existe partout, mais sous la forme des hommes chosifiés. C'est à partir de l'esclavage. Et puis le dernier livre, alors celui-là il est bien parce que la photo de couverture, qui est une caricature de Kishka, dit exactement de quoi parle ce livre. Et il a été préfacé, c'était un honneur par Alain Mabankou, qui avait aimé La vie à Pile-ou-Face et que j'ai connu. Est-ce que j'ai entendu Alain Mabankou? Oui. Et en fait, on lui a offert mon livre, je ne sais plus dans quelles circonstances, et il m'a écrit pour me dire qu'il allait écrire un article sur mon livre dans Jeune Afrique. Et c'est comme ça que j'ai été en contact avec lui et on est devenus plus ou moins amis et il a accepté de faire la préface de mon avant-dernier livre. Et celui-ci, c'est le dernier, ça fait 1 an, il a 1 an jour pour jour, quasiment. Et il a eu, entre-temps, donc il est sorti en mars 2018, et il a eu le prix Fête Marie Fondé en novembre, la mention spéciale de la plume antillaise aussi en novembre, et en janvier, la médaille d'honneur de la ville de Saint-Genis où j'habite. Voilà. Et il parle, alors celui-là, il parle des filles d'Ariane, parce que j'ai fait un jeu de mots entre le fil d'Ariane et les filles d'Ariane, pour dire que les femmes, quelles que soient leurs origines, ont une capacité de se relever de ça. C'est quoi Little Africa? Alors Little Africa, c'est une agence de promotion de l'Afrique. Et du coup, on fait essentiellement des visites guidées pour les touristes et pour les gens qui ont envie de découvrir Paris autrement, donc autour de la culture africaine. Et à côté de ça, on a une gamme de papeterie où on vend des cartes postales avec des citations africaines. Voilà. Et vous faites des partenariats avec des librairies, par exemple? Oui, on a des points de vente, donc on peut retrouver notre guide. Alors notre city guide, on dit en anglais.
Et du coup, on peut le retrouver à la FNAC, principalement, on peut le trouver dans plein d'autres librairies, mais je les ai pas en tête. Là, c'est la nouvelle édition. Quoi? Ça, c'est un petit notebook. Voilà. Sur la deuxième page, il y a une citation. Après, vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans. Évidemment, pour vous, il y a aussi ce qui m'a plu tout à l'heure en passant, des citations bien africaines. Ah oui, c'est 100% africain là. Il y a... J'ai été happée par ce livre, Angola Djanga. La couverture est magnifique. Tout ce que j'aime, vous savez que j'ai l'habitude d'acheter mes livres par rapport aux couvertures, et franchement là, cette couverture, waouh! 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 Moi je l'ai toujours pas lu. Donc, je voudrais rien en dire. Merci. Enfin, je fais partie du SOART, et le SOART, ce qu'on fait, c'est qu'en règle générale, dans le groupe, nous sommes à peu près une dizaine, nous lisons et ensuite nous invitons les auteurs concernés ou l'auteur concerné à venir lui-même nous parler du livre, mais surtout à répondre à nos questions, répondre aux questions du panel et aux questions du public qui est convié jusqu'ici on le fait à la Colonie, c'est une salle parisienne. Voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas si les autres l'ont déjà lu. Je sais qu'il y en a deux qui l'ont déjà lu, mais nous sommes, comme j'ai dit, une dizaine, donc on verra bien. Donc voilà. Ok. On essaiera éventuellement, une fois que je l'aurai lu, si vous êtes intéressé, de vous contacter pour qu'on ait un échange. Mais la personne beaucoup améliorée. Avoir le retour de quelqu'un qui l'a vraiment vécu, je pense que c'est bien mieux. Donc tu veux des livres jeunesse, mais écrits par des auteurs afro? Oui, ce serait bien qu'on en ait plus, parce que là, il y a une percée un peu où ça arrive, des bandes dessinées, des albums, etc., notamment sur les femmes, avec les portraits de femmes, etc. Mais je pense qu'on n'en a pas suffisamment. Enfin, pour nous, moi quand j'étais petite fille, j'avais des albums, des choses comme ça, mais ça ne représentait pas ma famille en fait. Après, avec les animaux, on fait exprès de mettre des animaux pour que ça puisse passer, mais ça ne représente quand même pas notre famille. Par exemple, nous, on n'a pas le même type de rapport avec certains animaux au pays qu'en France, par exemple. Donc pour moi, j'ai envie aussi que mon enfant comprenne que sa grand-mère, par exemple, n'a pas le même rapport avec un arbre ou avec une poule ou avec je sais pas quoi. Et je sais pas ici, un cheval ou un porc, ou tu vois ce que je veux te dire? Enfin, c'est pas juste pour être contre, c'est juste pour faire savoir aussi qu'il y a d'autres types de modèles, il y a d'autres types de familles, de cultures, etc. D'accord. Ah, mais tu as vu le film, ça doit être... ouais. Ouais, il est bien, mais... Oui, le film est bien, il faudrait le lire. Monsieur Tal. Non, mais ça m'a fait tellement rire, j'étais morte de rire. Ça, c'est bien un petit voyage initiatique, je pense. C'est pas mal. Je devrais le lire.
Oui, voilà. Il y a un petit livre aussi pour présenter Des marionnettes. des marionnettes. Comment faire C'est un manuel d'activité. Voilà. Qui explique comment faire soi-même sa marionnette. Voilà. Et quand vous regardez bien, il y a des couleurs différentes. Chaque couleur, c'est un conte. D'accord. Voilà. Et il y a aussi le CD pour pouvoir écouter les histoires en français et en créole de Martinique. D'accord. Voilà. Et page Facebook aussi. Ça s'appelle. Merci beaucoup. Oui, bonjour. On aimerait savoir un peu plus sur ton retour. Est-ce que c'est pour s'auto-éditer par exemple? C'est vrai que... Alors non, ce n'est pas pour s'auto-éditer. C'est pour se mettre en communauté afin d'échanger, de vendre, d'acheter des livres entre personnes qui vivent à proximité les uns des autres, qui se côtoient au quotidien. D'accord. Du coup, il y a un système notamment qui vous permet de scanner vos livres avec une application. Quand on dit scanner les livres, évidemment, c'est pas le livre lui-même, c'est le code barre. Qui fait en sorte du coup que votre livre apparaisse immédiatement dans votre bibliothèque, l'ISBN tout à fait. Et donc le livre apparaît immédiatement dans votre bibliothèque avec le résumé. Vous pouvez y mettre un commentaire selon ce que vous en avez pensé et ensuite décider si vous préférez le vendre, le donner, l'acheter, enfin le prêter. Voilà. Et du coup, à partir de là, quand vous êtes dans ces communautés, vous avez des gens qui vont venir feuilleter en fait finalement la bibliothèque mise en partage de tout le monde, de tous ceux qui sont dans cette communauté, et pouvoir commencer à faire des transactions les uns avec les autres. Voilà.